Chapitre 5 des fractions aux probabilités, sections 5.1 et 5.2, les fractions. Qu'est-ce qu'une fraction? Une fraction s'écrit sous la forme d'une division. Le numérateur et le dénominateur sont des nombres entiers. Le dénominateur est différent de 0. On utilise habituellement la forme A sur B pour désigner une fraction. Le A peut être n'importe quel nombre entier, positif et négatif, alors que le B ne peut pas être égal à 0, donc il peut être n'importe quel nombre entier, sauf 0. Par exemple, la fraction 3/4, 3 est un nombre entier, 4 également. Nombre fractionnaire et fraction. Il arrive qu'une fraction soit plus grande que 1. On peut alors l'écrire sous la forme d'une fraction dont le numérateur est supérieur au dénominateur. Par exemple, 23/4, 23 est un nombre supérieur à 4, ou encore d'un nombre fractionnaire, c'est-à-dire d'un nombre entier suivi d'une fraction. Alors, ici, nous avons le nombre entier 5 et la fraction 3/4. À ce moment-là, nous lisons 5 entiers et 3/4. Pour transformer un nombre fractionnaire en fraction, on effectue l'addition du nombre entier et de la fraction. Reprenons l'exemple de tout à l'heure, 5 entiers et 3/4. Nous avons 5 entiers auxquels nous devons ajouter 3/4 d'une partie. 5 entiers, c'est l'équivalent d'une fraction dont le dénominateur serait 1. Alors, on obtient 5 sur 1 plus 3/4 d'une partie. Pour additionner ces deux fractions, les dénominateurs doivent absolument être les mêmes. Alors, on va chercher une fraction qui est équivalente. Pour avoir au dénominateur 4, on doit multiplier le 1 par 4. Si on multiplie le dénominateur par 4, on doit faire exactement la même opération pour le numérateur, soit 5 fois 4. Ce qui nous amène à la dernière étape. 5 sur 1, c'est équivalent à 20 sur 4. Comme on lui ajoutait 3 parties sur 4, on obtient alors 23/4, donc 23 parties sur 4. Si on reprend un autre exemple, dans ce cas-ci, 2 entiers et 5 sixièmes. 2 entiers, c'est la même chose que 2 sur 1, auquel on ajoute 5 sixièmes. Pour obtenir des sixièmes, je vais devoir multiplier le dénominateur et le numérateur par 6. Donc, 2 fois 6, on obtient 12 sixièmes, plus les 5 sixièmes qu'on avait déjà, ce qui nous fait, en sixième, 12 plus 5, 17. On obtient donc 17 sixièmes. Si vous remarquez bien, on multiplie toujours l'entier par le dénominateur et ensuite on lui ajoute le numérateur de la fraction. Ce qui veut dire que, au lieu de faire la suite d'opérations pour changer le nombre fractionnaire 2 et 5 sixièmes en fraction, ce qu'on aurait pu faire, c'est de dire, on a 2 entiers, je multiplie 6 parce que c'est mon dénominateur et j'ajoute à cette valeur mes 5 parties que j'avais au début, ce qui nous fait donc 2 fois 6, 12, 12 plus 5, 17. Donc, on obtient le numérateur et le dénominateur reste le même que celui qu'on avait dans la fraction de départ. Dans le cas contraire, pour transformer une fraction en un nombre fractionnaire, on effectue la division. Si on reprend la fraction que nous avions tout à l'heure, 23/4, tout ce qu'on a à faire, c'est d'effectuer la division. Donc, 23 divisé par 4. 4 fois 5 nous donne 20. Alors, on soustrait. Il nous reste 3. Le reste est plus petit que notre diviseur 4, ce qui veut dire que nous aurions 5 entiers et 3 parties sur 4. Alors, pour écrire le nombre fractionnaire, nous écrivons l'entier, toujours plus gros, et la fraction doit s'écrire à côté, mais plus petite. Prenons un deuxième exemple. 36 septièmes. Si on effectue la division de 36 par 7, 7 dans 36, il y va 5 fois pour 35. On soustrait ensuite les deux valeurs, 36 moins 35 nous donne 1. Le reste est plus petit que le diviseur, ce qui fait que nous aurons 5
entier, encore une fois, et 1/7. Des fractions sont équivalentes lorsqu'elles représentent le même nombre ou la même quantité. Prenons la première fraction, 1/4. Alors, si on colore une partie du cercle, puisqu'il était divisé en 4 sections, on obtient une partie sur 4. Dans la deuxième, si on colore 2 parties sur les 8 au total, bien finalement, on obtient exactement la même valeur que la première fraction. Donc, 1/4 et 2/8 sont des fractions équivalentes puisqu'elles représentent la même quantité. Pour obtenir des fractions équivalentes, il y a 2 façons de procéder. La première, c'est en multipliant le numérateur et le dénominateur par la même valeur. Par exemple, si on prend la fraction 4/7. Pour obtenir une fraction équivalente, on doit multiplier le numérateur 4 et le dénominateur 7 par la même quantité. Dans ce cas-ci, on a multiplié par 3. Alors, 4 fois 3 est égal à 12, 7 fois 3 est égal à 21, ce qui fait que la fraction équivalente à 4/7 serait 12/21. La deuxième façon, c'est en divisant le numérateur et le dénominateur par la même valeur. Par exemple, si on prend 44/56, 44 et 56 sont tous les deux divisibles par 4. Donc, si je divise 44 par 4, j'obtiens 11. En divisant 56 par 4, j'obtiens 14, ce qui veut dire que 11/14 est une fraction équivalente à 44/56. Le pourcentage est une fraction dont le dénominateur est 100. On peut remplacer le dénominateur par le symbole suivant, qui se lit pour 100. Par exemple, la fraction 63 centièmes peut être aussi dite 63%. Afin d'obtenir une fraction sur 100, donc avoir du pourcentage, on peut utiliser les fractions équivalentes. Par exemple, si dans un résultat à un test, une personne a eu 8/10, bien, afin d'obtenir une fraction équivalente qui serait, elle, sur 100, bien, pour passer de 10 à 100, on doit multiplier par 10 le dénominateur, ce qui veut dire qu'on multipliera par 10 le numérateur également, ce qui nous fait 8 fois 10, 80, et 10 fois 10, 100. Au final, la note serait de 80%. Une fraction est irréductible si le numérateur et le dénominateur sont premiers entre eux, c'est-à-dire si le plus grand commun diviseur est 1. Pour obtenir une fraction irréductible, on peut diviser le numérateur et le dénominateur par leur PGCD. Par exemple, la fraction 98/44. 98 et 44 ne sont pas premiers entre eux. Leur plus grand commun diviseur est 2, ce qui veut dire que si on divise 98 par 2, on obtient 49, et 44 divisé par 2 nous donne 22. Dans les diviseurs de 49, nous avons 1, 7 et 49. Si on prend les diviseurs de 22, on obtient 1, 2, 11 et 22. Le plus grand commun diviseur de 49 et 22 est 1, ce qui veut dire que 49 et 22 sont premiers entre eux, donc 49/22 est une fraction irréductible. Pour la fraction 36/48, le plus grand commun diviseur de 36 et 48 est 12, ce qui veut dire qu'on divisera 36 par 12 et 48 par 12 pour obtenir une fraction équivalente et qui, en plus, est irréductible puisque 3 et 4 sont premiers entre eux. Pour ordonner ou comparer des fractions, on peut utiliser différentes méthodes. La première serait de les comparer directement si elles ont soit le même dénominateur ou le même numérateur. Par exemple, dans le cas où on a le même dénominateur, 4/5 et 2/5. Si nous avons 4 parties sur 5, comparativement à 2 parties sur 5, dans ce cas-ci, 4/5 serait plus grand que 2/5 puisqu'on en a plus. Pour le deuxième exemple, 2/9 et 2/5, le premier cercle est divisé en 9 parties égales, alors que le deuxième cercle est divisé en 5 parties égales. Si
on prend la première fraction, 2 neuvièmes. Alors, si on prend 2 sections sur les 9, on obtient cette portion. Tandis que pour la deuxième, si on prend seulement 2 sections, mais cette fois sur les 5, on obtient la portion du cercle en bleu. Si on compare les portions rouges et bleues, la portion bleue, qui est 2 cinquièmes, est plus grande que la portion rouge, qui, elle, représente 2 neuvièmes. Dans ce cas-ci, 2 neuvièmes serait plus petite que 2 cinquièmes. Donc, si les numérateurs sont identiques, mais que les dénominateurs sont différents, alors la fraction avec le numérateur plus grand sera plus petite que celle avec le dénominateur plus petit. On peut aussi les comparer en les plaçant sur une droite numérique. Dans l'exemple 8 cinquièmes et 13 sixièmes, les deux fractions, on pourrait les représenter sur la droite numérique et voir laquelle est la plus grande. 8 cinquièmes, c'est un peu plus qu'un entier, c'est exactement 1,6. Donc, elle irait environ ici pour 8 cinquièmes. Si on prend 13 sixièmes, bien 6 fois 2, ça donne 12. Donc, 13 sixièmes est un peu plus grand que 2 entiers. C'est 2,16 périodiques. Alors, on aurait ici la fraction 13 sixièmes. Si on compare les deux, on voit très bien que 13 sixièmes est plus grand que 8 cinquièmes. La dernière façon, c'est de les comparer en les mettant sur un même dénominateur. Première chose, il faut trouver le PPCM, donc le plus petit commun multiple des dénominateurs, et ensuite transformer les fractions en fractions équivalentes ayant toutes les deux un même dénominateur. Alors, si on prend le dénominateur 3 et 4, le plus petit commun multiple de 3 et 4 est 12. Alors, pour obtenir 12 à partir de 3, je vais devoir multiplier par 4, mais je vais devoir multiplier le numérateur par 4 également pour que la fraction soit équivalente. Dans ma deuxième fraction, je vais devoir multiplier le numérateur et le dénominateur par 3. Ce qui veut dire que j'obtiendrai deux nouvelles fractions équivalentes aux premières. La première fraction serait 4 fois 4, 16, et 3 fois 4, 12. La deuxième fraction, on aurait 5 fois 3, 15, et 4 fois 3, 12. Maintenant que les deux fractions sont sur le même dénominateur, il ne reste qu'à comparer les numérateurs. Ce qui veut dire que je regarde quel numérateur est le plus grand et on va pouvoir lui associer le signe. Dans ce cas-ci, 16 est plus grand que 15. Ça veut dire que 16 douzièmes est plus grand que 15 douzièmes. Alors, si on revient à nos fractions de départ, on aurait que 4 tiers est plus grande que 5 quarts.